Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure de votre entretien culture. C'est ce lundi 23 octobre que démarre la 11e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger. Ce festival est organisé par l'ENCG de Tanger et réunit chaque année des étudiants épris de théâtre et venus de plusieurs pays. On en parle aujourd'hui avec Karima Alami, étudiante en 4e année à l'ENCG de Tanger et qui est également responsable presse du festival. Merci beaucoup Karima de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Alors, la première question, je le disais, c'est la 11e édition de ce festival. Il est désormais vraiment inscrit. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de son historique, de la façon dont il s'est mis en place au sein de l'ENCG et comment il a évolué au fil du temps? Donc oui, le festival a commencé tout d'abord avec une idée qui a commencé en 2006, qui portait juste au niveau national, c'est-à-dire avec des universités, avec des écoles au niveau national du Maroc. Après, à partir de la 5e édition, on a commencé vers l'international. Donc aujourd'hui, si le FITUT a pris beaucoup plus d'ampleur, c'est grâce aux efforts de l'ENCG Tanger, de l'université Abdelmalek Saadi et du comité qui appartient à l'association de l'action universitaire. Qui est une association qui est de l'ENCG. De l'ENCG, oui. Et donc aujourd'hui, il y a des étudiants qui viennent du monde entier pour participer à ce festival? Oui, tout à fait. Ce festival, lors de cette édition, on va recevoir 13 troupes. 13 troupes appartenant du monde entier. Donc il y a des troupes qui viennent de la Russie, de l'Italie, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, de la Jordanie et beaucoup plus d'autres pays, ainsi que des universités au Maroc. Lors des dernières éditions, on est arrivé aux États-Unis, à l'Australie, etc. Et Inch'Allah, il portera encore plus lors des prochaines éditions sur d'autres pays et sur une plus grande diversité. Alors, une question toute bête, le problème de la langue, comment on le résout dans un festival où il y a des troupes qui viennent, vous venez de le dire, de Russie ou d'Italie. Comment ça se passe pour échanger à travers le théâtre quand on vient d'horizons aussi différents? Tout d'abord, la finalité du théâtre, le moyen d'y parvenir avec le théâtre, c'est bien évidemment son langage universel. C'est-à-dire, quel que soit le continent, la langue ou le pays d'où vous venez ou de vous provenez, le théâtre est le langage universel qui peut faire passer le message à l'audience. Et donc, généralement, pour accompagner les troupes, on a des accompagnateurs de l'ENCG Tanger, qui sont des étudiants à l'ENCG Tanger et qui parlent anglais, français, arabe, italien et espagnol. Et la vérité, on essaye un peu d'échanger en anglais et tout dépend du pays et de la langue maîtrisée par le pays. Mais les pièces ne sont pas automatiquement jouées en anglais? Non, il y a des pièces qui sont jouées en russe, par exemple, d'autres pièces en espagnol, etc. Mais on essaye tout d'abord de comprendre le message, parce qu'à travers le théâtre, à travers les pièces... C'est à travers la gestuelle, tout à fait, à travers la gestuelle, on peut comprendre la finalité, tout à fait, et ce qui se passe durant la pièce. Mais après, pour comprendre et pour mieux formuler nos communiqués et nos comptes rendus, on essaye de faire un petit entretien avec la troupe pour mieux comprendre ce qu'ils veulent faire passer comme message. Et comment s'opère la sélection des troupes qui viennent? C'est à travers les écoles qui sont partenaires de l'ENCG? Et est-ce que vous changez de partenaire au fur et à mesure des années, ou est-ce que ce sont des partenaires fixes? Généralement, on reçoit plusieurs candidatures. Cette année, on a eu 55 candidatures. Donc il y a un appel à candidature qui est fait? Tout à fait. Donc on a eu 55 candidatures de plusieurs pays, mais on a un comité artistique qui veille au choix selon des normes et des standards généralement éthiques et morales fixées par l'association et par le directeur. Donc généralement, on travaille de cette façon. Et le processus de sélection, ensuite, vous choisissez la troupe qui va représenter tel ou tel pays? Tout à fait, tout à fait. Et sinon, par exemple, pour l'Égypte, de la même université, on reçoit plusieurs candidatures. Et donc, c'est ce qui rend le choix de plus en plus difficile. Ça veut dire que le théâtre est vraiment un art vivant partout, et notamment chez les jeunes étudiants. Une fois que cette sélection est faite, est-ce que vous la faites aussi sur les différents arts du théâtre? Parce qu'il y a plusieurs styles théâtraux. Donc, est-ce que aussi c'est un critère qui rentre dans votre sélection, de choisir des thématiques ou des arts théâtraux variés? Tout à fait. Par exemple, cette année, l'année dernière, c'était pour fêter la 10e édition, on a fêté le langage universel du théâtre. Donc, on a un peu sélectionné les pièces qui vont converger vers le thème. Cette année, c'est la paix, héritage sacré de toute culture. Donc, voilà, on a choisi cette année les pièces qui vont converger vers le thème.
Et le NCG présente aussi sa propre troupe Tout à fait, dans la on a compétition. une troupe ETM, qui sont des étudiants à l'ENCG Tanger, et voilà, qui sont toujours présents dans le festival et qui présenteront leur pièce Al-Barzakh lors de la 11e édition du festival. Ce sont des créations, des troupes. Oui. Ce ne sont pas des pièces qu'on prend, des textes qu'on prend et qu'on joue. Non, c'est des créations de chaque troupe. Oui. Alors, quel est le programme de cette année? Quels sont les temps forts de l'édition de cette année? On rappelle que ça démarre donc ce lundi 23 octobre, ça dure jusqu'au samedi 28. Oui. Quels sont les temps forts de cette semaine? Généralement, ça commence avec un carnaval de la place des Nations Unies jusqu'à la place du 9 avril plutôt. Après, il y a la cérémonie de clôture, d'ouverture plutôt à la Cinémathèque, qui démarre à 18h. Après, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a 3 à 4 pièces qui se jouent dans 3 différents lieux. On a la salle de Ramon et Cajal, la salle de Samuel Beckett et l'Université of New England. On a une seule pièce hors compétition, celle d'Al Hoceima, Parkir, et qui se jouera à l'Université Severo Ochoa, à la salle de Severo Ochoa. Et ensuite, il y a un jury qui sélectionne la meilleure pièce. Oui, cette année, on aura 6 membres de jury. On aura Driss Roch, Madame Hisnat Ntawi, Madame Dria Hassani, Madame Bouchra Abadi, qui est professeure à l'ENCG Tanger. On a aussi... Donc il y a des professionnels et des amateurs. Oui, Monsieur Rachid Montasser et Monsieur Dfré. Qui procède donc à l'élection, au choix de la meilleure pièce. Une dernière question, Karima Halemi, sur la façon dont ce festival s'inscrit dans la vie culturelle de Tanger. On l'a dit, c'est sa 11e édition, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un retour de la part du public de Tanger? Est-ce que c'est un festival qui a pris sa place et qui a été adopté par la ville? Tout à fait. Moi, personnellement, je considère que le FITUT est tellement un vieil ami et il est un habitué aux planches de la scène tangéroise internationale parce qu'on ne se limite pas à un hôtel ou bien à une scène pour faire passer notre message ou bien pour faire notre compétition, mais le théâtre est partout dans la ville. On sent carrément que le FITUT, on aperçoit sa présence et toutes les générations, de petits, grands, âgés, tout le monde attend le FITUT avec impatience pour célébrer son langage universel et pour assister aux pièces. Alors donc il est vraiment inscrit et installé dans cette ville de Tanger et il le sera donc de nouveau cette année à partir de ce lundi 23 octobre et donc jusqu'au 28. Une toute dernière question pour nos téléspectateurs, téléspectatrices qui voudraient avoir des informations sur les représentations. Il y a un site internet, une page Facebook où on peut prendre les informations. Oui, tout à fait. Donc c'est www.fitut.org ou la page Facebook Festival international du théâtre universitaire de Tanger 11e édition. Merci beaucoup Karima Halemi d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite évidemment un très bon festival. Merci, très gentil. Et puis téléspectateurs et téléspectatrices, donc notamment de Tanger, n'hésitez pas à y aller. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur Média TV. La suite de l'information dans un instant.